Salut à tous, bienvenue sur MyNetNews. Salut. Salut Tristan. Salut. Alors, nouvelle émission. Là, on a décidé de vous parler, de faire un petit point sur ce mercato hivernal. Le mercato hivernal qui a commencé début janvier, qui finira d'ici une semaine, je crois. Ouais, le 31. 31, voilà. Le mercato hivernal, en quoi ça consiste, Tristan? Allons-y. Ah bah écoute, en quoi ça consiste? Voilà, de toute façon, le mercato C'est quelque hivernal. chose d'assez spécial finalement, le mercato. Enfin, il faut le différencier du mercato d'été, c'est quand même Ouais, non, mais de toute souvent façon, des grosses rumeurs. non, mais de toute façon, ça n'a jamais été un moment où Les il y a gros eu transferts se des font, grands transferts, voilà. tout ça, c'est sûr. C'est souvent pour peaufiner l'équipe, pour pallier à des blessures, des machins comme ça. Maintenant, on a surtout beaucoup d'exemples de joueurs qui ont pas forcément, ou des arrivées, des transferts qui n'ont pas forcément marché quoi, dans le mercato hivernal. Après, c'est souvent des équipes qui pallient à l'insuffisance de la mercato d'été. C'est délicat généralement pour les équipes de recruter pendant le mercato d'hiver parce que il y a forcément des problèmes de contrat. C'est un mercato qui est assez court. Ouais, et puis automatiquement, la composition de l'équipe. C'est pas des transferts qui ont été vraiment réfléchis et tout, c'est vraiment des trucs à court terme sur le moment pour pallier à un problème sur le moment. Donc finalement, on peut se poser la question de la réflexion qu'il y a avant quoi. Ils ont moins de temps et c'est beaucoup plus risqué. Je pense que là, en plus, l'exemple parfait cette année en Ligue 1, c'est l'Olympique de Marseille qui était plutôt actif, on le voit. Ils ont pris Ebrandao et Wiltord, deux joueurs offensifs. Pour pallier un peu à la blessure de Niang et Koné aussi assez simultanément. Et des petits soucis en attaque par rapport à la capacité de tous ces joueurs, que ce soit Niang, Koné, Ben Arfa, Valbuena. C'est des joueurs très techniques, mais physiquement un peu en manque. Là, ils avaient en tout cas pour Brandao, le profil c'était. À la base, leur premier choix c'était Larsson, Henrik Larsson, qui a beau avoir 38 ans. Ça c'était plus un profil vraiment un buteur, vraiment un mec qui finit les actions, qui tue, Puis un joueur de tête, un joueur qui se place, qui a le sens du jeu dans la surface. Justement, et c'était le deuxième, leur profil recherché, c'était aussi un joueur qui était capable de s'imposer physiquement et capable de s'imposer aussi de la tête, chose qu'ils ont beaucoup de mal à faire avec leur petit gabarit. Donc en tout cas je pense que c'est une grave erreur qu'ils ont fait à l'intersaison de pas penser à ça. De pas penser à recruter un joueur comme ça, plus dans le profil de Cissé finalement. C'était vraiment c'est ce profil-là qui était recherché, qui manquait à l'attaque de l'OM. Donc ils l'ont fait là avec Brandao, donc 29 ans. 28, 29 ans, Brésilien du Shakhtar. Ça fait 7 ou 8 saisons qu'il est en Ukraine. On n'a pas beaucoup de renseignements. Il a joué, on l'a vu 2-3 fois en Ligue des Champions. Il n'a pas beaucoup marqué de but dans ce début de saison. Il était un petit peu oublié sur le banc apparemment. Il a sûrement été en fin de cycle aussi au Shakhtar. Au niveau de ses capacités physiques, c'est un joueur très athlétique, assez grand et assez puissant aussi. On a envie de croire que c'est vraiment un profil qui correspond à ce que l'OM recherchait, carrément. Maintenant, il a des manques au niveau technique. C'est pas un joueur technique qui porte beaucoup de ballons. Après, je me fie vraiment à ce qu'on a pu en lire, à ce qu'on a pu voir, parce qu'on a beaucoup parlé de ce joueur qui arrive à Marseille là. Un joueur très athlétique, on espère que ce sera le profil qui manquait à l'Olympique. En tout cas, oui, ça c'est le profil. C'est le profil. Maintenant, est-ce que ça va réussir? Parce que ce qu'avait l'air de dire Guéret, c'était que justement, surtout dans l'état d'esprit, c'est un joueur sur lequel il compte beaucoup, il va beaucoup apporter, parce que justement, c'est quelqu'un qui visiblement se bat beaucoup pour l'équipe, travaille, fait le pressing, et qui lui manquait aussi un peu ça, cette abnégation et tout. Et pour gêner les premières relances adverses c'est un mec qui travaille beaucoup, en tout cas qui se dépense beaucoup, donc c'est plutôt intéressant, surtout que il peut jouer, il a le physique pour jouer en pivot, pour attendre le soutien, pour finalement c'est peut-être mal. Et puis même au niveau de ses Valbuena, après ça peut prendre, ça peut être très intéressant, ça peut prendre avec l'arrivée de Wiltord en plus, ça peut carrément prendre. Maintenant mais au niveau des statistiques, c'est pas si mal que ça. C'est un joueur qui, sur ces 6 ou 7 saisons là, en Ukraine, a marqué est à un but tous les 2 matchs. Donc c'est vraiment des statistiques de buteur.
Maintenant, voilà, et c'est pas le vrai tueur, le mec qui finit vraiment les occasions. Hein. C'est plus voilà, cette espèce d'attaquant, de soutien, un peu. Voilà, quoi, au profil un peu en plus physique, beaucoup moins technique qu'un peu Marwan Chamakh à Bordeaux. C'est-à-dire qu'un mec qui marque, qui finalement joue en pointe, qui marque pas énormément, et finalement qui participe beaucoup. Donc ça, on va voir. En tout cas, l'OM a été très actif. Ouais. C'est l'équipe française la plus active sur ce mercato hivernal. Mais ça peut bien tourner derrière avec le retour en forme de Zubar. On avait beaucoup parlé de la défense à Marseille, finalement il n'a pas été très actif sur le non, mais parce qu'ils sont partis du principe que ça irait mieux que finalement que les problèmes de la défense sont des problèmes qui résultaient d'un problème global de toute l'équipe, et que finalement ça tiendrait si devant s'ils récupèrent le ballon plus haut, et si les attaquants font plus de boulot défensif, si finalement ils arrivent à créer plus de cohésion et plus une espèce de un gros passé compact, voilà. C'est ce que Guéret se dit, quoi. Est-ce qu'il assume complètement. Parce que le deuxième ça tiendra joueur qui a été recruté par l'Olympique de Marseille, c'est le Rennais qui était surtout habitué à rester chez lui pendant les matchs, Sylvain Wiltord. Ouais, qui jouait pas beaucoup, qui jouait même pas du tout. Mais bon, là, Sylvain Wiltord, c'est quand même un énorme palmarès. C'est un mec. Et je crois que c'est vraiment pas plus mal, parce que il est vraiment en fin de carrière. Maintenant, on a vraiment des exemples avec justement à Rennes, hein, les Jérôme Leroy, Mickaël Pagis, c'est des mecs qui ont 34 ans et qui sont complètement relancés. Qui sont vraiment, vraiment très très forts. Très 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 forts. Et Wiltord, c'est vrai qu'à Rennes, il n'a pas beaucoup joué. Vraiment pas apprécié par ses entraîneurs. Par son entraîneur. Ouais, je pense que le challenge n'était pas assez intéressant pour lui. Et peut-être qu'aujourd'hui à Marseille, la compétition, parce que ça fait maintenant beaucoup d'attaquants finalement à Marseille après ce mercato, ça fait beaucoup de monde devant, peut-être que la pression. C'est ce que voulait Guéret aussi, cette espèce on remet beaucoup de concurrence, une espèce d'émulation comme ça à tous les matchs pour redonner un peu cette envie, cet esprit aussi un peu cet esprit de gagne, et donc finalement il pense que son collectif va en bénéficier. Maintenant Wiltord, non, pour moi c'est vraiment pas mal, hein, parce qu'il a tout le temps prouvé qu'il était là, et même à l'entraînement, puisqu'on entend, c'est vraiment un joueur qui, professionnellement parlant, c'est vraiment le top, quoi. Le type, il a pas du tout joué cette année, et pourtant il était tout le temps là, tous les matchs et tout. Dans le vestiaire, je pense qu'il peut apporter pas mal au niveau de l'expérience à des jeunes joueurs comme Ben Arfa par exemple. D'ailleurs, il connaît très bien, il s'entend bien. Ça peut être un apport pour l'équipe, voilà. Après, au niveau du jeu, je suis pas sûr que ce soit un grand apport. Bon, Wiltord, c'est quand même un joueur en fin de carrière, je sais pas si. Ouais, mais bon, il a toujours été là, il a toujours répondu, même l'an dernier, en faisant des bouts de match et tout, il a marqué 12 buts, hein. En n'étant jamais titulaire, hein. Donc c'est un mec qui est là, et de toute façon ils n'ont pas pris Wiltord pour que ça soit le nouveau Drogba, hein. Ils l'ont pris complètement pour ça, pour la cohésion, pour l'esprit, une espèce de joueur de complément qui est là, qui va pas se prendre la tête parce qu'il joue pas, qui va complètement accepter d'être remplaçant, et qui de toute façon il a montré qu'il l'acceptait bien. Il a refusé une retraite dorée au Qatar ou dans des clubs de riches Émirats pour venir jouer à Marseille. Donc on peut se dire que la motivation elle est là et qu'il aura envie de donner. Donc à Marseille, quand même 2 gros paris là, sur ces 2 transferts, et l'équipe française qui a été la plus active. Parce que là, sinon en tout cas pour les équipes de tête, c'est le néant complet. Hein. Ouais, on va en parler tout de suite après une petite pause.